petite Rafale dans les cheveux pour le lancement du Rafale. Le Rafale qui prend son envol, la silhouette la plus dynamique de chez Renault. C'est chouette, on est face à la 300 chevaux, celle dont tout le monde parle, qui arrive en septembre. Et on est en plus devant le plus bel avion, le Caudron Renault. Rafale aussi. Qu'est-ce qu'il faut savoir autour de cette silhouette qui est la plus chouette? Il y aura 2 motorisations. Tu auras celle-là qui est à l'essai aujourd'hui, parce que celle-là n'est même pas disponible à la commande. Elle sera probablement courant l'été, voire à la rentrée. Donc tu as 200 chevaux, tu as 2 finitions, Techno, Esprit Alpine. Tu as la 300 chevaux, c'est celle qui est le plus attendue. Parce que c'est sans doute, on va essayer après, on va se rendre compte, mais c'est une voiture avec une silhouette dynamique, donc tu attends un moteur un peu plus dynamique. Et hybride rechargeable. Voilà, hybride rechargeable, 300 chevaux, qui sera disponible en Esprit Alpine. Et pour la première fois, en atelier Alpine, je crois. C'est ça, et qui se distingue avec des jantes de 21 pouces et qui s'appelle Chicane. Ouais. Chicane, on ne peut plus esprit sportif. Couleur intéressante avec ce bleu mat. Pour le coup, le mat n'est pas au goût de tout le monde. Là, je trouve qu'il est plutôt élégant. Un joli coup de crayon. Et puis elle sera 4 roues motrices. Ni vu ni connu, depuis la Safran biturbo, il n'y avait pas eu plus sportif que le Rafale. C'est vrai. On l'attendait. Celle-ci sera 4 roues motrices, 4 roues directrices. Celle-ci, 4 roues directrices uniquement si tu prends la finition Esprit Alpine. Mais avec le Ford Control Advance. On va l'essayer. On fait le tour de la 200 chevaux. Allez. Mais là où on attend le Rafale, c'est comme pour le Caudron Renault. C'est sur son agilité, sur son dynamisme. Explique-nous d'où vient ce nom, ouais, justement. Alors, en fait, en 1933, Louis Renault rachète les avions Caudron. Ça devient Caudron Renault, c'est écrit ici. Et ce sont 2 femmes pilotes qui, à la fin des années 30, vont signer en fait des records de vitesse. Et des records de vitesse face à des avions américains qui étaient plus gros, plus puissants. Mais pourtant, c'est ce petit avion qui a gagné notamment sur 1000 km. Et alors c'est drôle parce que 1000 km, c'est l'autonomie en fait du Rafale hybride. 1100 km pour être exact, annoncé par le constructeur. Et là où chacun l'attend, c'est justement sur le dynamisme, l'agilité, son incisivité de direction, plus que sur ses performances, puisque le 0 à 100... Ça va pas très vite. C'est en moins de 9 secondes. Mais moins de 9 secondes. Alain va pas en croire ses oreilles. C'est 9 secondes qui vont vite. GTI des années 80. Ah, fallait que tu nous la places. Bon, les petits points extérieurs. Vous avez devant vous une voiture, on va dire les prix pour que les gens se rendent compte. Vous avez la 200 chevaux hybride simple, disponible en finition Techno, en finition Esprit Alpine, 45 000 €. 49 000 € pour la version la plus haut de gamme. Et c'est pas cher, vu le marché, c'est par pas rapport cher. Alors c'est cher dans l'absolu, c'est un montant, mais par rapport à la concurrence, c'est plutôt bien placé. Il vaut mieux plutôt dire bien placé que pas cher. C'est pas cher par rapport aux autres, mais on n'attendait pas un constructeur généraliste justement face tu sais ce que le BMW appelle les SAC, les Sport Activity coupés, et design Gilles Vidal. Tes 3 petits points, qu'est-ce que tu aimes moins? Alors, moi j'adore le dessin des jantes. Ok. La calandre aussi, mais ça, allez revoir notre présentation statique. Présentation statique World Première. Il y a une vraie recherche et intelligence, tu sais, dans les calandres, où on a le sentiment en fait que c'est presque rétro-éclairé. Et en fonction de la position du soleil, de la lumière, ça donne un aspect tout à fait chouette. Et ça se réunit justement sur le nouveau logo. Bon, en fonction d'où tu regardes le véhicule, tu vois plus ou moins le bleu en dessous et c'est vrai que c'est assez original et ça fonctionne bien. J'ai même l'impression que tout ça est mobile. Le bleu est très joli. Le bleu est chouette, personnellement gris. Ok. Mais bon, chacun fera comme il veut. Et puis tu as évidemment l'arrière. Alors, présence folle. Quand on le voit comme ça, les feux blancs, c'est difficile de jouer avec normalement. Tu sais, les feux translucides, c'est complexe à travailler. Et là, allez savoir pourquoi, le sentiment, c'est que tout ça fonctionne. Il y a à la fois suffisamment de détails, mais ça ne dégouline pas. Tu vois, on n'a pas l'impression qu'elle est overdressed. Gilles Vidal. Et puis alors le logo Rafale qui rappelle... L'écriture. Tu vois, en tout cas, la typographie qui rappelle évidemment l'avion, c'est bien joué. Sachant que pour ceux qui commencent, commencent, ce soit véritablement la typo pour la petite originale. histoire, parce qu'il y a eu un débat autour du nom. Parce que c'est un nom qui appartient à Dassault. En fait, de base, c'était un nom qui appartenait à Renault.
via le rachat en 1930 de Caudron, donc qui s'appelait Renault Caudron. Et en fait, Renault, enfin, le groupe a revendu le nom Rafale à Dassault. Et quand Renault a voulu sortir ce véhicule, ils ont contacté Dassault en leur disant on va faire ça, est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'avoir le nom? Et en fait, avant que Dassault dise oui, apparemment, ils ont été voir le véhicule. Et comme ils ont mis le véhicule, ils ont dit ouais, c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais, c'est chouette. Hein. Et l'image, là, elle est très très belle. Avec le manche à air. On va le voir lors de l'essai quand on fera les petits points intérieurs. Je ne me suis pas encore assis, je l'ai conduit, envie de prendre le volant, mais je ne me suis pas encore assis à l'arrière. Donc c'est une carrosserie fastback, donc c'est un SUV coupé. Et j'ai l'impression que ce qui a été plutôt malin, c'est que la partie qui descend, ils l'ont mis assez loin. Ce qui fait qu'à mon avis, tu dois conserver une habitabilité arrière qui doit être vachement bien. En tout cas, Alain était bien derrière ouais. pour venir jusqu'ici. Et puis ça, c'est une signature en fait des deux Gilles. Gilles Vidal et Gilles Le Borgne, Borgne, qui est monsieur ingénieur en chef. Et à chaque fois, il dit qu'il faut démarrer le toit, la pente du toit juste après. C'est en vrai plein de bon sens. Non, et en même temps, ils l'ont bien, tu sais, elle est bien arquée. C'est pas, tu sais, sur la BMX 2, tu as le sentiment qu'ils ont fait la pente de toit jusqu'ici, puis après, ils sont partis en bas. Là, c'est arqué vachement doux. C'est chouette. Petit détail qui à conduire va être intéressant, c'est le Ford Control Advance. Donc c'est les 4 roues arrière directrices qui sont de série sur cette finition Esprit Alpine et qui seront une option à 1 500 € sur la finition techno. On va conduire? Parce qu'il y a 4,70 m pour se faufiler en ville, c'est bien. Allez, tu t'y colles. Allez, moi j'y vais, je vais prendre l'avion. Étonnant, elle s'accroche au bitume, à tel point d'ailleurs qu'elle est tellement scotchée, je me demande si au-delà du châssis, il n'y aurait pas les pneus et la qualité des pneus. Tellement c'est chouette. Et le freinage, waouh. Et tu vois, en fait, elle est super agile. On s'est tapé une petite... presque une turbulence aérienne ouais. Pour une Rafale. La direction est précise, tu sais exactement où tu mets tes roues. Et alors, les roues arrière directrices, les roues arrière directrices, c'est un chat sur la moquette, quoi. Ça détale. Eh ben, vous vouliez de l'agilité, vous en avez. Je vais vous rendre mon déjeuner. C'est pas l'antenne que je vais rendre, ouais. Les routes sont belles et on en profite. C'était ce qu'on attendait, en fait, de pouvoir profiter justement d'un châssis que les ingénieurs expliquent parmi les meilleurs, en fait, de la gamme Renault. La direction, tu n'as pas besoin de corriger. Tenue de cap est bonne. La tenue de cap, tu sais, en vitesse est vachement bonne. Oui. Tu sais exactement, encore une fois, où tu places tes roues. Le freinage aussi, la dosabilité, le mordant. Hein, c'est une copie léchée, il n'y a rien à dire. Et le tout dans un confort qui est quasiment celui de l'Espace. En fait, les châssis sont comparables. L'Espace était évidemment un peu plus mou. Là, c'est plus ferme. Un peu plus ferme, oui, voilà. Cette sensation, évidemment, elle est amplifiée par les fauteuils aussi qui sont presque, Alain avait le bon terme, quasiment des fauteuils paquets. Tu sens musclé, tu sens que tu es retenu par le dossier. Et regarde, tu vois, en virage, la voiture, elle prend très peu de sous-virage, elle est là. Tu as le sentiment que tu peux en rajouter même en sortie. Tu la trouves lourde, elle fait une tonne 6. Alors, c'est là, la masse, elle est là. Oui. En revanche, elle n'a, entre guillemets, que 200 chevaux. Et c'est ce manque de puissance. Parce que le châssis est tellement bien né, il pourra supporter 300 chevaux de la version PHEV. Et en fait, il t'en manque un petit peu. Et en sortie de virage, tu te dis, c'est dommage, tu vas remettre justement un peu de gaz et tu sens qu'elle va taper une vitesse pour essayer de te relancer. Ce qui est marrant, c'est que s'il y a 20 ans, on aurait dit qu'une voiture de 200 chevaux était une voiture pas assez puissante. Ouais, là, en fait, ce que tu aimes moins dans la voiture, c'est globalement le châssis te paraît sain. Tu me dis si je dis des bêtises. La tenue de route, tenue de cap, très bonne. Freinage, plutôt bon. Mais 200 chevaux, c'est peut-être limite, c'est trop limite pour une voiture qui se veut un peu plus dynamique. C'est la difficulté d'un châssis et d'une plateforme qui est extraordinaire en fait. Plus tu as une tenue de route et un châssis super achevé, plus tu as envie de puissance. Alors après, elle se traîne pas. C'est pas non plus ce qu'on est en train de dire. Mais on est en train de dire que la 300 chevaux te donnerait probablement... J'ai hâte de la version 300 chevaux en fait. Elle te donne envie et là tu restes un chouille sur ta faim. Alors, 0 à 100 en 8,9. On l'a dit en bien, sont extraordinaires. C'est bien.
Et tu as raison, elle ne fait pas pour autant sous-motorisée. Je pense qu'on a même, tu vois, une conduite sur les petites routes exigences espagnoles, là, des hauteurs de Séville. C'est du cool rapide et en fait, c'est un petit délice de soigner sa trajectoire. Je vais m'arrêter, tu vas me dire ce que tu en penses. Allez. Mais regarde, tu vois, les petites, tu as envie d'y aller en fait. Tu as envie de relancer. Alors je relance, j'y vais à fond pour voir là, pour me marrer. Bon, dans les modes de conduite, je vais mettre sport, Ouais. mais la différence n'est pas flagrante. Pour le coup, c'est rare parce qu'en général, quand tu changes de mode de conduite, moi aussi, Ouais. j'ai pas trouvé que c'était. Je sais pas, je vois pas ça. C'est pas flagrant, non? Ah, je vois pas, je sais T'as pas. vu une différence? Ben, c'est passé du bleu au rouge sur le compteur. Ce qui est rare, parce qu'en général, tu vois une vraie différence de carto ou je ne sais quoi, là, c'est pas flagrant. Eh, on va Allez, s'arrêter le ici. téléphone sonne Hein, en plus. et l'itinéraire, c'est pour nous. L'itinéraire, non? Oh, bah, c'est bien, c'est beau ça. Avec un C'est joli. cocorico, c'est pour nous. Déjà, le réglage électrique des sièges, il est plutôt bon. Honnêtement, je suis bien installé. Je l'avais déjà dit dans les autres, donc je reste cohérent avec ce que j'aime dire. C'est que tu passes les vitesses ici. Et donc du coup, ta main, pour ceux qui conduisent depuis longtemps, certains comme moi, ont l'habitude de poser leur main. C'est quelque chose que tu adores. Oui, et le fait que... En plus, tu vois, il bouge pas tellement. Quand tu bouges ta main, il bougera pas. Là, je le bouge, tu peux le régler à ta main. C'est un gadget, mais je trouve que c'est plutôt bien pensé. On est parti. Tu as les palettes au volant pour régler le freinage régénératif. Et je vais nous le mettre au max. Et un On est beau parti. volant. Hop. Allez, Hop. petit pied au plancher. Qui est pourtant la plus belle planche de bord qu'on ait au monde avec le Volvo XC80, le nouveau XC90. Au moins, on dirait et peut-être pas, Tesla. je sais très bien, mais Ah, il y a 3 références. Il y a même Alain qui rigole derrière, Ah non, donc mais là il y je a te suis pas, là t'es Non, tout mais il y a seul. 3. C'est bien, mais d'ici Ah le non, mais- meilleur au monde, non. Ah non, mais il y a 3 références. Euh. Il y a la dalle en L de Renault, Oui, Tesla et et, c'est exactement. et EX90. Mais oui, c'est tout le monde, c'est gravé sur Wikipédia. Si tu tapes sur Google les 3 plus belles planches de bord, non, c'est d'un très bon niveau. D'ici à dire que c'est la plus belle au monde, je n'irai pas jusque-là. T'es bien installé. Mm. Bon, là, j'ai mis le pied dedans. Honnêtement, c'est pas non plus d'un dynamisme fou. Mais les relances sont correctes. Effectivement, la version 300 chevaux, à mon avis, sera plus joueuse. Est-ce que dans le quotidien, monsieur, madame Michu, qui sont l'acheteur moyen de ces véhicules, auront besoin de 300 chevaux? J'en sais rien. Je vous montre là pour passer vous avez un petit bouton qui s'appelle Making Sense. Pour passer les différents modes de conduite, donc tu as confort, éco et sport. Et tu as un mode individuel. C'est vrai que on est habitué chez les constructeurs à avoir un peu plus de différence en fonction de tous les modes. Là, c'est vrai que c'est assez discret. Effectivement, elle est bien posée sur la route. La tenue de route est assez bonne. Bah là, le moteur, tu vois, c'est un 1,2 litre de 130 chevaux avec une partie électrique. C'est un 3 cylindres. Si tu la sollicites un peu et que tu conduis un peu comme des ânes, on ne conduit pas vite, mais on fait beaucoup de on-off, bah, le moteur, tu l'entends. Mais dans une conduite normale, je pense que tu l'entendras pas. La boîte à crabot. Ah, c'est marrant ce que tu dis, la boîte. Oui, en touchant ça, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. La boîte à crabot qui était un peu décrite dans les premières générations, mais ça commence à dater. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé leur réglage. Tu les sens beaucoup moins. Effectivement, dès que tu vas te mettre à conduire un peu sport, c'est là où elle va chercher un peu ses rapports. Vive l'expérience, quoi. Tu Mais, vois, heureusement. mais qu'il y a- si, finalement, dans une conduite normale et quotidienne, force est de reconnaître que ça fonctionne bien. Quoi te dire Et t'as vu, et la mise en virage, les 4 roues directrices, Ouais, ça c'est sympa. c'est quand même une voiture, enfin c'est un SUV. J'ai le sentiment moi qu'elle a l'agilité, tu vois, d'une berline. Mais c'est vrai qu'elle tient bien la route, elle est bien posée sur la route. Ça, c'est plutôt l'expérience de conduite est plutôt bonne. On va tester le freinage, il n'y a personne derrière moi, désolé. Oups, ça freine, hein. Ça freine plutôt assez pour nous mettre les warnings. Bah ouais, t'as fait tes freinages d'urgence. Ouais, non, c'est ça bien, il n'y a freine, rien à dire. Ça freine plutôt bien, honnêtement. Les aides à la conduite, il y a tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas besoin d'en faire une tonne. La différence, ça va se faire sur la calibration. Chez Renault, en général, c'est plutôt un bon élève. Elles sont bien calibrées. Je peux vous montrer un peu la conso. Bah là, on a conduit sur des routes un peu vallonnées. On est à 8 litres au 100. Dans notre essai, la régénération de la batterie,
Donc vous voyez le témoin là, et avec les palettes, vous pouvez baisser ou augmenter la régénération de la batterie. C'est régénéré très rapidement, j'ai trouvé. J'ai trouvé que la régénération était plutôt rapide. Il y a quelque chose à dire, c'est que globalement, c'est très silencieux. Oui. Et c'est lorsque tu sollicites en fait à fond le moteur qu'à ce moment-là, parce que tu es environné de silence, tu te mets à entendre le 3 cylindres. On aurait aimé un 4 cylindres, mais c'est l'époque oblige. Et puis chez les moteurs Renault qui utilisaient sur toute la plateforme, le 1 litre 2, 3 cylindres. Voilà, mais il y a une vraie quiétude en fait. Si je peux me permettre une recommandation, je trouve que le Ford Control Advance, qui est les roues arrière directrices, c'est vraiment un plus. Donc ok, cette série sur cette finition Esprit Alpine, mais si vous ne voulez pas la finition Esprit Alpine, que vous prenez l'entrée de gamme qui est la finition Techno, je trouve que les 1 500 € du prix de l'option les valent. Il y a quelque chose aussi d'agréable, le graphisme, sa lisibilité. Il est propre aussi au rafale. C'est le propre de dalle numérique où on peut faire un peu de sur-mesure. Et tu sens qu'ils ont travaillé. Et le fait d'avoir les chiffres comme ça, grands. En typo, oui. Voilà, il y a le head-up display aussi, l'affichage tête haute, qui est tout à fait chouette, qui est vraiment pile qui est comme bien, il faut, qui est bien, avec les infos qu'il faut, qui est bien de qualité. setupé. Ouais. On s'y sent bien tout de suite. L'assise plus ferme que dans un espace, plus ferme aussi que dans l'Austral. Mais au fond, c'est pas du tout inconfortable. Le gabarit de la voiture, tu l'as honnêtement tout de suite en main. Elle a pas de roulis. Hein. Non, c'est peu. plutôt. C'est C'est une voiture sans être. Moi, c'est pas spécialement un coup de cœur, mais je dois reconnaître que c'est factuellement une très bonne voiture. On va faire les petits points intérieurs. Ouais, on va faire les petits points intérieurs et je vous ouvre la baie vitrée. Voilà. C'est laiteux, c'est marrant. Et on va faire les petits points intérieurs. Intérieur, tu te lances? On l'a déjà dit en conduisant, mais cette planche de bord association de 2 écrans en L fonctionne très bien. Pour moi, c'est la référence avec EX90 et Tesla. Ensuite, pour les points intérieurs, il y a des raffinements, il y a même des exploits techniques. Comme ici, le fait d'avoir été chercher une toute fine lame d'ardoise pour habiller évidemment l'ensemble. C'est moussé partout. Ça, c'est super chouette. J'adore le fait de l'intégration comme ça du haut-parleur Harman Kardon. C'est très élégant. C'est la place aussi qu'occupe le haut-parleur chez BMW. C'est super chouette. Ce qui est bien que tu dises ça, parce qu'on a essayé il n'y a pas longtemps la série 2 Active Tourer sur la chaîne. Et c'était même cette semaine. Et moi, j'étais pas là à l'essai, mais j'ai vu la vidéo comme tout le monde. Et c'est vrai que la finition, l'intégration, te paraît d'un meilleur niveau. En fait, tu mets les deux portes et tu dis laquelle c'est une Renault, laquelle c'est une BMW, tu dirais que c'est celle-là la BMW et l'autre la Renault. Et pour ajouter en comparaison avec BM, ici, il y a les fameux lève-vitres. Et les lève-vitres de l'Active de Tourer sont le plastique est de moins bonne qualité. Ouais. Là ici, il est texturé, il est lisse, il est doux. Sur le BM, ça sonne beaucoup plus creux. Voilà, pour le reste, vous savez qu'on est chez Renault, c'est la Mégane. Intégration quand même du nouveau logo qui est vachement chouette, qui est très beau. Le volant, rien à dire, petit méplat ici et les belles surpiqûres évidemment bleu, blanc, rouge, enfin c'est la patrouille de France. Voilà pour mes points. Moi ce que j'aime bien c'est, je trouve qu'il y a une vraie identité visuelle sur cet écran-là avec la typo que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Renault a réussi à instaurer son identité visuelle et je trouve que ça leur réussit. Sachant que moi je ne suis pas spécialement fan, donc en plus je le souligne en disant... Mais vraie lisibilité. Exactement. Et c'est pragmatique. Et tu vois par exemple l'affichage de la navigation, c'est assez bien fait. La suite Google Automotive est pour moi un bon choix parce que c'est plus simple, c'est plus ergonomique, que ça fonctionne bien. Après, tu as toutes les apps que tu veux. Moi, je t'avoue que je les utilise assez peu. Ouais, mais c'est cool de les avoir. Mais c'est là. Ça, j'en ai déjà parlé. Je trouve ça plutôt bien. Et globalement, le niveau de finition, ok, on commence nous à s'y habituer parce qu'on essaie toute la gamme Renault. Mais il y a 15 ans, avant l'arrivée de la Mégane E-Tech, parce que c'est la Mégane E-Tech qui a amené cet intérieur, c'est assez ressemblant à la Mégane E-Tech, ça fait un bond en avant. Regarde la qualité de fabrication, la qualité des portes, tout est bien assemblé, il n'y a pas de défaut. Exemple,
C'est Encore une pesant fois. là, c'est chouette aussi. Encore une fois, si Ouais. tu veux bien ouvrir ta porte, un exemple qui en plus de goût me plaît pas forcément. Ce bleu là, La moquette En à moquette. l'intérieur qui est d'un bleu c'est cool hein. qui rappelle la carrosserie. Moi, c'est pas de mon goût. Mais par contre, quand tu as bossé jusqu'à ces petits détails, ça montre que tu as tout bossé. Un autre, Et les surtapis alpines aussi, c'est Exactement. chouette. et un autre point. Là, tu as la moquette. En fait, tu as l'impression que tout est bien bossé. Là, pareil, c'est d'un bon niveau. Tu as beaucoup de rangement. Ça paraît quali, tu vois. Ça fait pas plastoc. J'aurais peut-être mon petit regret de ce que j'aime pas, c'est qu'il y a peut-être un chouï trop pour moi de piano black. Là, par exemple, les petites intégrations des. Je trouve, mais en même temps, il faut bien les mettre, donc je vois pas comment faire autrement. Mais sinon, honnêtement, c'est Mais d'un c'est très bon très niveau. élégant et puis le volant qui est toujours chouette et raffiné, le tissu et tout ça, j'adore que Gilles Vidal insiste là-dessus, parce qu'il y a un côté costume. Ce côté costume, Ouais. allez regarder la version iconique, qui est On normalement va aller la la voir version, après en la conclusion. version d'entrée de gamme, mais franchement c'est Ah, moi, je élégant. préfère. Il y a du tissu à Ouais. bord, le gris extérieur est magnifique, il y a surtout un encadrement du vitrage en Ouais. chrome. Et on a le sentiment Chacun ses effectivement, goûts, ses davantage couleurs, mais- d'élégance. Ouais. Pourtant, moi qui suis plutôt, par exemple, chez BMW, je suis plutôt type pack M, et toi plutôt type élégant. Pour le coup, je suis de ton goût sur le toit Solar Bay au pacifiant. Voilà, qui a Je un sais pas côté si vous- un peu laiteux et tout ça, c'est marrant, comme si le brouillard s'installait Ouais. On va aller voir les places arrière. en différents étages. Et Alain, j'aime- Alain disait que c'était quand même, quand il fait très très chaud, on sent une certaine chaleur. Hein. Mais l'hiver, ça doit être canon parce que justement, ça doit réchauffer l'atmosphère. J'aimerais te montrer un petit détail qui, pour moi, je trouve que cette voiture, ils ont bossé. Et en Alors- plus, je vous le dis de façon très honnête, je suis pas red dingue de la voiture, mais elle est bien bossée, regarde. Tu vois, il y a plein de petits détails, le petit un avion. chaudron Rafale, ouais. Bah oui. Tu vois, c'est des petits détails, mais je trouve que ça participe à l'ambiance. Juste un truc, c'est un SUV coupé Mhm. et derrière, on a de la place. On a La place aux jambes est beaucoup énorme. de place. Et on a même les petits oreillers. Ouais. Et comme ça, Alain adore, il peut se reposer. Ah, j'avais même pas vu Et ça. c'est sans doute, à mon avis, parmi les appuis-têtes les plus agréables qu'on ait aux places arrière. Ouais. C'est Ça vaut presque le inattendu, range. Ouais. parce que quand on le voit, on se dit, bah ouais, SUV coupé, vous allez un peu... et sur certaines allemandes, t'es moins bien reçu. Là, ici, c'est super cool, c'est comme en business class, t'as l'atmosphère de... Tu poses ton téléphone, tu te le mets ici, bah t'as l'impression d'être ouais, en classe affaires européenne, quoi, c'est top. Tu as des petits ports USB pour brancher ton téléphone. Et Tu toujours as la petite recouvert de moquette qui va bien, moquette. qui est en plus qualitative. Mm. Vous le voyez pas en vidéo, mais au toucher, tu sens que c'est qualitatif. Et puis il y a malgré tout 5 places, hein, c'est pas... Ah ouais. on peut s'y asseoir volontiers. On va Et voir la le coffre. largeur fait qu'on y est bien aussi. Hop, alors dans le coffre, et le coffre, là aussi, bonne surprise. Souvent on se dit que ça va être difficile d'y trouver de l'espace pour les valises. Et ben il y a plus de 600 Électrique. litres. Ouais, 627 litres. C'est quand même chouette. Et puis, hop, là il y a de la moquette. Tu as vu, il y a double épaisseur, double effet qui se coule. Et là, il y a encore des rangements. C'est pour beau la vie, hein. Alors je vais t'emmener, on va faire notre petite conclusion si tu veux bien. Hop. Et je vais t'emmener voir ce qui finalement Finalement, sera. En fait, attire l'attention. avant qu'on voit celle-là, je t'aurais dit que j'étais plutôt team espace. Parce que la Renault Espace, au-delà du nom, Ouais. c'est la cousine de celle-là. Et moi, j'aurais pris team espace à cause de l'intérieur beige. Ok. Et finalement, dans cette version-là, j'hésite presque parce que je la trouve beaucoup plus élégante. Bah, c'est super, l'encadrement chromé, ça lui va comme un gant. Ça souligne aussi, tu sais, sa silhouette fuselée. Il y a des Elle est moins marchepieds. chère, hein. Alors 4 000 € moins cher. Ouais, là, ils ont accessoirisé. C'est surtout que ces jantes aussi, tu sais, qui sont malgré tout des jantes de 20 pouces, très argentées, lui vont comme un gant. Et à l'intérieur, merci d'ouvrir la portière, la laine. Exactement. Il y a un côté tellement Volvo, c'est tellement beau. Et là, surtout, il y a un volant C'est moins tu sais, sombre. à trous. Oui. Et ça t'apporte de la clarté qui manque sans doute Sur l'autre. sur je veux dire l'espace, mais qui manque sur le. Les jantes sont vraiment très belles. Ah, et alors c'est marrant parce qu'il y a tous les accessoires. Peut-être qu'on peut finir là-dessus. Oui. Si tu veux t'offrir un Orbea. Orbea, c'est un super vélo pour le Tour de France. Ça doit pas être Mais- donné, ça encore Mais cette histoire. Orbea Rafale, série limitée. Ok. Voilà, si tu veux courir le Tour de France. C'est la moitié du prix de la voiture. C'est le triple. Bon. Non, c'est magnifique. Tu vois, tu peux tout ranger.
Les amis, Comme on dit dans certains comédie clubs, ce sera tout pour nous. hein, Alors, et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, oui. Vous Parce êtes que- plutôt team espace, plutôt team. Team Rafale, et Ouais. c'est quand même une jolie incursion d'un constructeur généraliste sur quelque chose qui est normalement réservé au premium. La bise à mamie, Le petit commentaire, le petit pouce bleu qui va bien et à très vite pour de prochaines et à aventures. très vite et vive la 300 chevaux. Pour ça. Non, attends, juste un petit truc. Mm. On a été surpris, et grâce à Alain qui a pris le volant, Oui, on a peut-être été un peu dur. nous disait attention les gars, elle a des vitesses de passage en fait assez élevées. On a l'impression parfois même, je reprends ces mots, qu'on se traîne. Oui. Pourquoi il disait ça? Parce qu'on est tellement calfeutré, le châssis est tellement bien réalisé et à l'abri qu'en fait On ne se rend pas compte de la on vitesse. se rend pas compte de la vitesse, elle gomme les effets de vitesse, elle a notamment un double vitrage, elle est posée par terre. En tout cas, c'est une voiture vachement bien née et on est content et vive la 300 chevaux bientôt à l'essai. À très vite.